Nouvel épisode de Matnum pour novembre 2024. On va s'intéresser aux photographies computationnelles que j'ai prises le mois passé avec mes 4 applications, donc Digital Polar, Camaré, Vika et Darkcam. Principalement ce mois-ci, on va s'intéresser à Vika, mais on commence tout de suite avec les mots du Photo Collective. Donc ça, c'est des mots-clés qu'on peut utiliser pour s'entraîner à faire des photos pendant le mois. C'est un prétexte, soit seul, soit en groupe, et ensuite on peut poster ces mots dièse, ces hashtags sur les réseaux sociaux si on a envie. Donc le premier mot c'est essai, E2SAI, le deuxième vert, le troisième indiqué. Voilà, si vous arrivez à combiner les 3 dans une photo, ou 2, ou 1, enfin, c'est toujours un prétexte pour s'entraîner. Et avec le hashtag PCLLTV pour photo collective, un peu plus court, ça vous permet de vous retrouver si vous postez sur le net. On part directement donc sur Vika dans les photos. Là, on a une image d'une planche contact. Ça faisait longtemps que je parlais de faire des séries avec un seul film numérique, en fait un seul rouleau de ces films numériques, un concept qui date de l'origine de ces applications, de ces 4 applications, où on peut échanger un petit peu le process, la procédure en fait de transformation de l'image. Et voilà les premières planches contact avec le code QR du programme utilisé. Ça, c'est vraiment avec Vika. On va vraiment se focaliser sur Vika ce mois-ci et Camaré. Et un exemple de photo prise avec ce mélange de HDR et de QQC 1600. Si vous voulez prendre en photo le code QR avec votre appareil photo, ça vous proposera d'importer ça dans une des applications. Et voilà le rendu que ça donne. Donc là, c'est avec flash à droite, ces 2 cônes de signalisation, ou simplement en me baladant de nuit, essayer d'illustrer un petit peu l'utilisation de ces filtres avec ce traitement assez particulier, cette combinaison en fait d'ensaturateur et de filmateur. Encore 2 images là de ces arbres dans un des cimetières de Reykjavik, un très beau cimetière d'ailleurs, de jour. Là, ça se trouvait être de nuit parce que j'ai fait ce rouleau numérique, ce rouleau virtuel pour mes tests. Voilà, encore des détails de rue, des feuilles d'hiver en fait, pas d'automne, mais d'hiver d'automne encore. Et de cette ruelle couverte sans flash, ou là avec flash, donc à nouveau là, ce traitement d'image très particulier de cette émulsion numérique. On va l'appeler comme ça. Encore 2 images de rue, en fait en basse lumière. Là, c'est toujours avec là, j'utilise un iPhone 12 Pro Max, donc un appareil assez ancien déjà en termes de vie de téléphone portable. Donc voilà, donc cette planche contact. Alors là, c'est une des premières versions de la planche contact qui fonctionnait. Il y a les indications du film avec les variateurs qui sont affichés, donc ça vous permet de les imprimer, de les stocker. Potentiellement aussi de jeter des photos qui ne sont pas réussies, et quand même d'avoir une trace du processus de ces photos en termes d'archives. Elle est produite de façon à ce qu'on puisse l'imprimer en 300 dpi, en fait en une qualité qui est suffisamment bonne pour qu'on puisse ensuite mettre dans un classeur si nécessaire. Et donc là, le code barre, je l'ai mis en plus gros à droite, mais ça vous permet d'accéder à ce programme avec ses variateurs, directement de l'importer dans vos applications. Bon, c'était un mois assez particulier. J'essaie vraiment c'est une étape en fait de codage où j'essaie vraiment de faire en sorte que les applications soient un peu matures. Camaré l'est à peu près. Vika le devient à peu près maintenant aussi. Il y a quelques petites bugs que je dois corriger, notamment avec les mémoires de flash. Enfin, il y a des choses un petit peu particulières, vu que je reviendrai peut-être une fois sur l'utilisation de Vika. Mais bon, je m'amuse à faire des photos aussi, là, comme par exemple ces frites avec cette bordure. Où là, simplement, c'était marrant, il y avait une projection de ma tête avec un filtre un peu particulier. Ou une multi-exposition, en fait, Vika permet les multi-expositions à droite. Ça donne des choses un peu abstraites que j'aime assez. On passe à une deuxième planche contact aussi. Donc sur ces planches contact aussi, il y a la possibilité d'afficher, d'engraver, on va appeler ça comme ça, de noter les changements de localisation en termes à peu près flous, c'est-à-dire que par quartier, ça indique en toutes lettres dans les indications du négatif virtuel. Là, c'est avec donc c'est une autre planche contact avec ce code barre pour ce mélange de Darkhead et de Kuckuberg.
Un traitement assez particulier aussi que je trouvais pas mal, avec toutes ces photos qui en ressortent, avec un traitement, bon voilà, de premières images. Ce mélange de grains numériques, en fait, cette finalisation avec c'est une sorte de simulation de capteurs numériques du début du siècle, et ce traitement de la couleur par zone un peu particulier qui correspond à Darkcode, que j'avais élaboré donc toujours pour ma pratique à la base, mais qui est partagé via ces applications. Donc des filtres vraiment uniques qu'on ne trouvera pas dans d'autres applications, vu que ces algorithmes proviennent de moi. Voilà encore 2 autres exemples de cette utilisation avec cette même émulsion virtuelle, une émulsion numérique. Encore un dernier cliché avec cette émulsion et le code barre à droite pour que vous puissiez l'utiliser si vous avez une des applications. Ce fut aussi un mois où j'ai donc utilisé Camaret. Camaret reste l'application la plus complexe. On peut régler plus en détail les différents paramètres, les formats. À nouveau, toutes ces applications vont tranquillement se cristalliser et s'améliorer, mais elles sont censées être complémentaires en fait. Camaret, c'est vraiment l'application où on peut régler les choses. Vika, c'est plus un point and shoot. Mais voilà, donc ça c'était un concert dans une grande salle de Reykjavik, le Harpa, qui est l'opéra, avec un groupe entre guillemets mythique islandais qui est Gus Gus. Super son, voilà. Un traitement que j'aimais beaucoup dans cette grande salle, avec ce groupe tout au fond. Voilà, le code barre, j'essaie de présenter peut-être un peu les codes barres différemment. Donc ça, c'est ce mélange de QQ Blood comme en saturateur, 140, pour le filmulateur, pardon, et Heaven comme en saturateur, et avec les variateurs qui sont intégrés dans le code QR. Un même concert qu'on peut prendre avec une ambiance vraiment totalement différente, comme ici. Là, on a du WeBack comme en saturateur et KDA Dent 200+, je crois, comme filmulateur. Je mettrai le code QR juste après. Donc avec vraiment cette diminution du nombre de couleurs dans la palette, avec ce grain assez particulier, une combinaison, je trouve, qui marchait assez bien en fait pour ce que je voulais en faire. À nouveau, là, ça c'est comme je le faisais par le passé, c'est un petit peu en mode aléatoire pour Camaret. Je teste un petit peu les possibilités, avec cette quasi infinie possibilité de mélange entre les différents filtres créatifs et leurs paramètres. Autre concert, une autre ambiance. Donc ça, c'était à l'occasion du festival Iceland Airwaves, pour ceux qui ont suivi les vidéos sériales de ce mois. Un des grands festivals de Reykjavik avec cette photo d'un groupe au Gaukurin. J'aimais bien ce côté un peu... Le côté monochrome, c'est plus lié aussi à l'éclairage de ce concert qui était très rouge. Mais voilà, le code QR, ça vous intéresse, avec... une combinaison, en fait, je trouve assez intéressante de ces 2 filtres créatifs ensemble pour générer cette émulsion, ce film virtuel pour ces applications. Voilà, donc premier mois où on a des planches contact qui apparaissent, donc ces séries de films où ça marche à peu près. L'application est sortie, la V2 est sortie de Vika, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez soutenir un petit peu aussi la chaîne et les différentes séries, les différentes listes de lecture que je propose. C'est une manière de le faire, et en même temps, si ça vous amuse pour prendre des photos, j'en suis très content. Voilà, la deuxième partie viendra pour bientôt. Et n'hésitez pas, comme toujours, commentaires, suggestions, propositions. À la suite, à bientôt.